salut à toutes et à tous, c'est Hugo, je suis posé comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du Vendredi des Vrais. Aujourd'hui je ne suis pas seul, je suis accompagné de Cédric. Salut à tous. On se retrouve pour une vidéo qu'on avait très envie de faire ensemble avec Cédric. C'est une vidéo où on raconte des anecdotes, nous arrivait des petites bricoles pour lesquelles on n'en a jamais parlé en vidéo. Et vous allez voir, c'est à mourir de rire. Donc nous allons vous raconter 3 anecdotes. Et parmi ces 3 anecdotes, il y en aura 2 qui sont vraies et une qui est fausse. Et c'est à vous, dans les commentaires de cette vidéo, de dire laquelle est la fausse selon vous. La dernière fois, j'avais raconté des anecdotes avec Charles et je vais vous révéler laquelle des 3 anecdotes était la fausse. C'était la deuxième. Bref, tu es prêt mon Cédric? Je suis prêt. C'est parti. Alors, cette histoire, elle est incroyable. En gros, très rapidement, Cédric a participé à un concours pour gagner une PS4. Un vieux truc de pub dans une boîte aux lettres, je ne sais même plus d'où ça sortait. On devait faire des pronostics pour la Coupe du Monde. Moi, évidemment, je me dis, bon, la France va gagner. J'ai misé sur la France a gagné. Et je reçois un appel et ça avait l'air vachement pro. Et je me suis dit, mais attends, mais j'avais participé à ce truc-là. Et j'avais gagné le plus gros lot qui était une PS4. Il m'appelle, il me dit, ouais mec, tu sais, j'ai gagné une PS4, c'est énorme et tout. Mais maintenant, il faut que j'aille la chercher. C'est une entreprise, je ne sais plus quoi, qui organisait le concours. Il m'a dit après, bah c'est quoi, je vais chercher la PS4 avec toi, ça va être trop cool. Et Hugo il est malin et il dit, mec, si c'est une pub, forcément tu vas arriver, ils vont te demander de prendre des photos et tout. Ce pourquoi je n'étais pas forcément d'accord. Et je dis, imagine, ils arrivent et tout, ils prennent en photo et en photoshooting. Et là, on arrive, je vois la caméra quand on rentre dans la pièce. Je me dis, c'est Eric, c'est à ton tour. Il est allé, on lui a donné la PS4. Et là, l'une des personnes qui a organisé le concours, elle prend l'appareil photo. Et là, la personne, elle a fait, cheese. J'ai été mort, j'ai explosé de rire. On rentre à la maison après, on fait l'unboxing de la PS4. C'est ça. Petite dédicace à la première vidéo qu'on a fait sur ta chaîne ensemble où tu déballais avec Xbox One. Replay. Hey, salut tout le monde, c'est Crozone, j'espère que c'était de la grande qualité. On allume la PS4 et là, écran bleu. Ça ne marchait pas. La PS4 était cassée. Donc Cédric a participé à un concours. Il y a eu un délire à propos de se faire prendre en photo. Vous auriez vu la tête de Cédric sur la photo. Et finalement, faut se rendre compte que la PS4 était cassée, mec. C'était énorme. En vrai, j'ai le somme. Voilà, c'était la petite anecdote. Elle a été gentille, ça a monté crescendo. Maintenant, on passe à la deuxième anecdote. Ça va être énorme. Alors ça va parler du permis. Il s'est dit mec tiens on va essayer de le passer ensemble. Comme ça va nous motiver, on va apprendre ensemble le code. On ira passer l'examen ensemble. Et du coup on passe notre code ensemble. On s'est regardé, on s'est dit bon bonne chance frérot. Ça s'est bien passé. Juste après on a su qu'on avait le code. Génial ouais. Mec on allait le dire à nos parents, à nos potes, on s'est félicité. Et à l'issue de l'obtention du code ils nous ont donné un papier pour bien prouver qu'on avait le code. Et donc nous on leur a rendu parce que c'était avec eux qu'on allait vraiment s'entraîner pour passer le permis. On commence la conduite en même temps, on se démerde pas trop mal tous les deux. Tout va trop bien. C'est trop parfait. Comme dans un film. Viens à la date d'examen, j'ai permis de conduire. On est convoqués en même temps au même centre d'examen. Donc j'arrive, je vais voir la gentille personne qui s'occupait du guichet. Il se trouvait en fait que c'était carrément l'examinatrice. Je lui dis voilà, je suis là pour passer le permis. Vous devez sûrement l'avoir dans votre dossier. Et là, qu'est-ce qu'elle dit, Cédric? Monsieur, je suis désolé, je peux pas vous faire passer votre permis. Vous n'avez pas votre code. Ouah, là, tout s'effondre. Je commence à être en sueur. Je lui fais mais attendez, il y a une erreur. J'ai passé le code, je l'ai réussi. Et elle me dit Monsieur, je suis désolé. Quand je regarde sur votre compte internet, ça marque que vous n'avez pas eu votre code. Hugo. En sueur ouais, en sueur, il essaie de voir et tout. Je négocie, je fais mais non mais c'est pas possible. J'essaie d'appeler l'auto-école, ils ne répondent pas. Et la personne ne pouvait rien faire, donc c'était pas de sa faute. Donc c'est mort de rire évidemment, mais en même temps, bon un peu le seul parce que merde quand même. C'est quand même le permis. Putain. Et donc tu fais bon bah écoute je vais t'attendre et on va voir qu'est-ce qui va se passer. À mon tour, elle me fait mais monsieur, vous non plus vous avez pas le code. On est deux idiots du village qui se présentent au permis alors qu'ils n'ont pas le code. What the fuck. Mais putain mec on a passé ce foutu code et on a payé pour. Après on est reparti directement en physique à l'auto-école. On discute avec la personne, on lui explique la situation, elle est assez choquée. De 1, elle cherche le document de l'attestation du comme quoi on a le code. Ils l'ont perdu. Et ensuite, il regarde notre dossier informatique. Et en regardant notre dossier informatique, on se rend compte que le dossier lié à notre nom et notre prénom, toutes les informations étaient erronées. Et en fait, ce qui a juste passé, il y a eu un bug informatique. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais ils ont échangé nos résultats avec d'autres personnes qui, eux, pour le coup, n'ont pas eu leur code. Du coup, bon, on n'a pas le code. On n'a pas le permis, il faut repasser le code. Et s'il y a quelqu'un qui peut nous faire passer le code ou le permis, franchement, la porte est ouverte. Nope. C'est le somme, rien qu'à le dire. Bah écoutez, j'espère que ce malheur qui nous est arrivé vous fera rire quand même un petit peu. On le dit avec le sourire aujourd'hui parce qu'on va le repasser, c'est pas grave. Alors pour cette troisième anecdote, on va raconter notre journée dans une fête foraine. En fait l'anecdote avait divisé en deux parce que c'est par manège qui s'est passé des trucs. Premier manège, ouais vous voyez c'est les bras là qui tournent comme ça dans l'air. Moi j'en avais jamais fait de ma vie hein, à la base. Mais aussi je fais Cédric, tu peux le faire. Et Cédric il dit ok vas-y ok, c'est quoi? Vas-y t'as raison, je vais le faire. Nous rentrons dans le manège. Moi j'étais en mode waouh ça va être énorme et tout. Donc le truc tourne, le truc tourne, le truc tourne. Et moi en fait je sais pas si à ce moment là j'ai commencé à tomber enrhumé ou j'avais une angine ou un truc comme ça, mais j'avais un crachat. Et quand on est tout en haut, je me dis mec si je crache ça barre dans l'air et puis on s'en fout. Ça va dans la stratosphère.
Je crache et au lieu que ça aille dans l'air, c'est arrivé sur Cédric. Imaginez le gros clair jaune dégueulasse. Et plot twist, Cédric ne l'a pas vu. Ça a dû m'arriver genre là Mais comme ça. j'étais en mode oh putain de merde, je viens de cracher sur mon pote. Genre niveau respect, on est là. Donc moi je commençais à être mort de rire. Vraiment je suis hilar. Et ensuite quand on est redescendu, Cédric s'en est rendu compte. Et moi j'ai fait ah bon putain merde, c'est notre un pigeon. Donc Cédric a le seum. Bon je lui explique, je m'excuse, on nettoie. Ça c'était la première partie. La deuxième partie, après nous sommes dit attends, on va aller aux auto-tamponneuses. Donc on arrive, on est 3 potes, on va sur la piste d'auto-tamponneuse. Et il y avait un mec, à chaque fois il venait dans le dos, il nous attaquait Cédric, mon pote et moi. Et vous savez ce mec là qui est assis Il connaît trop bien les auto-tamponneuses, il est comme ça avec une main et paf, quand il arrive il te défonce. Tu vois un mec comme ça, barre-toi très loin. À un moment on s'est dit putain le mec nous a défoncé. On a payé un jeton pour pouvoir retaper dessus. Et on allait l'attaquer à 3. Et franchement on a mis toute notre force. Le mec tu regardais nos têtes en disant vas-y ouais. Bon il va bien, les auto-tamponneuses c'était quand même sécure. Là on se dit putain on l'a niqué ce bâtard. Là d'un coup on entend une voix qui crie et qui fait wow. Ah donc tu peux le refaire s'il te plaît pour le plaisir comme ça hein. Wow. Monte un petit peu en termes de ton. Wow. Ta gueule. On se dit oh merde on a fait une connerie putain on se regarde tous les trois. Et là le mec se retourne. On voit pour la première fois sa tête et qui il est. C'était un gosse de 12 ans. On le savait pas hein. On s'est senti tellement mal. C'est putain le pauvre et tout. On voit qu'on l'a déstabilisé quand même pas mal. Mais il allait bien hein. Il y avait pas d'accident ou quoi que ce soit. Et là on a les parents qui nous sautent dessus mec. Bon ça fait gérer des auto-tamponneuses du coup. Oui voilà c'était top. Perfect. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Mais ne partez pas maintenant. Déjà si vous voulez qu'on fasse un autre épisode des anecdotes, on peut passer à un next level d'anecdotes. Laissez votre plus gros pouce bleu. Allez-y. Je vous invite une fois de plus à écrire dans les commentaires quelle est la fausse anecdote parmi les 3 qu'on vous a raconté. Parce que oui, il y en a une qui est totalement fausse. Je vous invite aussi à aller vous abonner à la chaîne de Cédric. C'est très simple. Vous allez dans la barre de recherche YouTube, vous tapez Cédric et vous cliquez sur la photo et vous cliquez sur le bouton rouge. Comme ça vous serez au courant dès qu'il sortira une nouvelle vidéo. Et de la même manière pour vous abonner à la chaîne d'Hugo, vous avez juste à regarder en dessous de la vidéo et à cliquer sur le bouton rouge pour ne rater aucune vidéo. Et si vous voulez voir d'autres vidéos d'anecdotes, du coup vous avez simplement à taper Hugo Posé anecdote sur la barre de recherche. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo autour de vous en parlant à vos potes ou même en la partageant sur vos réseaux sociaux. On se retrouve vendredi prochain à 18h03 et bye bye. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.